Dans cette vidéo, comme pour la vidéo précédente, on va regarder comment est-ce qu'on peut compter un certain nombre de configurations dans une situation particulière. Et dans cette vidéo, on va s'intéresser au cas des permutations. On va regarder combien il y a de manières de permuter des éléments. Petite pause pour vous informer que cette vidéo, ce n'est qu'une petite partie d'un cours sur les probabilités bien plus complet. On y parle d'union et d'intersection d'événements, de calcul de probabilité et bien sûr de probabilité conditionnelle. Si vous voulez accéder au cours complet, qui a un prix vraiment abordable, le lien est dans la description. Merci, on peut reprendre la vidéo. On va prendre ici un exemple complètement différent de l'exemple du cadenas que l'on a utilisé pour la vidéo précédente. C'est les Jeux Olympiques et il y a une course d'athlétisme. Et à la course participent 10 athlètes. L'athlète A, l'athlète B, l'athlète C, l'athlète D, l'athlète E, l'athlète F, l'athlète G, l'athlète H, l'athlète I et l'athlète J. Et moi, j'ai envie de parier sur le classement final de ces 10 athlètes. Alors il faut savoir ici qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Tous les athlètes ont le même niveau. Ils ont tous une chance à peu près équivalente d'arriver premier, ou d'arriver deuxième, ou d'arriver troisième. Donc c'est aléatoire. Ici, on est dans une situation d'équiprobabilité, et moi j'ai envie de parier sur le classement final de ces 10 athlètes. Admettons que je parie sur le fait que le coureur A, il va arriver premier, le coureur C, il va arriver deuxième, le coureur B, troisième, le D, quatrième, le E, cinquième, le F, sixième, le G, septième, le H, huitième, le I, 9e et le J 10e. Voilà, ça c'est le classement sur lequel j'ai envie de parier et j'ai envie de savoir quelle est ma probabilité de gain. Quelle est la probabilité que mon pari soit gagnant. Alors ici encore, comme d'habitude, pour calculer cette probabilité, on va devoir utiliser la formule que l'on a toujours utilisée pour calculer des probabilités. On va devoir calculer le nombre de cas favorables divisé par le nombre de cas possibles. Alors, le nombre de cas favorables ici, c'est assez facile, il n'y en a qu'un. J'ai fait un pari sur un classement, j'aimerais que ça soit cet ordre dans les coureurs qui soit le bon, donc il n'y a qu'une seule configuration ici que je considère comme favorable, qui va faire que mon pari est gagnant. Par contre, le nombre de cas possibles, il est beaucoup plus difficile à déterminer. Combien y a-t-il de possibilités de permuter ces 10 athlètes ? Combien y a-t-il de manières pour ces 10 athlètes de franchir la ligne d'arrivée ? Peut-être que le A va arriver premier et le J arrivera dernier, peut-être que c'est l'inverse, peut-être que le J arrivera premier et le A dernier. Il y a plein de configurations possibles et on veut savoir combien exactement. Pour répondre à cette question, on va devoir utiliser la formule des permutations. Mais avant de voir la formule, on va essayer de le faire avec simplement du bon sens. Ici encore, on va essayer de découper le problème en petites parties. Et on va commencer par s'intéresser à la première position. Combien d'athlètes peuvent prendre la première position ? A priori, il y en a 10. Le A peut finir premier, comme le B, comme le C, comme le D, comme le E, comme le F, comme tous les athlètes qui participent à la course. Les 10 athlètes peuvent arriver premiers. Du coup, il y a 10 manières différentes d'obtenir la première position dans cette course. Donc on peut déjà ici noter 10 en ne considérant que la première position. Maintenant, on va s'intéresser à la deuxième position. Combien y a-t-il d'athlètes qui peuvent prendre la deuxième position ? Alors cette fois-ci, il n'y en a pas 10, il n'y en a que 9, parce qu'on a déjà un athlète parmi les 10 qui est arrivé premier. Donc maintenant, on s'intéresse uniquement à la deuxième position, et pour la deuxième position, seulement 9 athlètes peuvent prendre cette position-là. Donc lorsque l'on s'intéresse à la combinaison de première et de deuxième position, il y en a 10 fois 9. Maintenant, si on considère la troisième position, combien d'athlètes peuvent prendre cette troisième position parmi les athlètes qui sont encore en course ? Eh bien, il y a encore 8 athlètes en course, du coup, a priori, il y a encore 8 athlètes qui peuvent prendre cette troisième position. Et vous commencez à voir ici le schéma qui se dessine. Si on s'intéresse maintenant à la quatrième position, combien d'athlètes peuvent prendre cette quatrième position ? Eh bien, il y en a 7. Étant donné qu'il y a déjà 3 athlètes qui ont fini la course, pour la quatrième position, il reste 7 athlètes en course, et donc il y a 7 possibilités possibles. Vous commencez à comprendre la suite des événements. Si on s'intéresse à la cinquième position, il existe encore 6 athlètes en course, donc 6 possibilités d'obtenir la cinquième position. Ensuite, 5 pour la sixième position, 4 pour la septième position, 3 pour la huitième position, 2 pour la neuvième position, et il restera le dernier qui ne pourra que prendre la dernière position, donc 1 pour la 10e position. On se retrouve ici avec une multiplication de 10 chiffres, et cette multiplication, il s'avère que c'est le nombre de cas possibles, c'est le nombre d'ordres possibles à l'issue de la course, le nombre de configurations possibles qu'ont les 10 athlètes de franchir la ligne d'arrivée. Pour reprendre depuis le début, si on s'intéressait uniquement à la première position, étant donné qu'il y avait encore 10 athlètes en course, il y avait 10 manières d'occuper la première position. Et puis, une fois qu'il y a un athlète qui a pris la première position, si on s'intéresse à la première et à la deuxième position, il reste 9 possibilités possibles parmi les 9 athlètes restants pour occuper la deuxième position. Donc, au final, on est déjà à 90 configurations possibles qu'ont les athlètes d'occuper la première et la deuxième position. Et puis après, en suivant ce raisonnement-là, on arrive à
cette opération 10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Et cette multiplication, elle décrit le nombre de configurations qu'il existe pour les 10 athlètes de franchir la ligne d'arrivée. Alors cette opération, elle est assez fastidieuse à écrire, c'est assez long, et les mathématiciens, ils sont venus avec une notation pour représenter cette opération. Et cette opération, c'est ce que l'on appelle les factoriels. 10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1, on peut la réécrire comme étant égale à 10 factoriel. Ça, c'est une manière d'écrire cette opération-là. Donc 10 factoriel, ça correspond à 10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1. Et comme dit précédemment, ça correspond au nombre de cas possibles dans notre formule de probabilité. Et ça, c'est la probabilité que j'ai de gagner mon pari. 1 sur 10 factoriel. Alors 10 factoriel, on peut le calculer à la calculatrice. 10 x 9 x 8 x 7 x 6 x 5 x 4 x 3 x 2 x 1, ça fait 3 628 800. Ça, c'est le nombre de configurations possibles, c'est le nombre d'ordres possibles pour les 10 athlètes de franchir la ligne d'arrivée. Donc ma chance de gagner mon pari, c'est 1 sur 3 628 800. Donc c'est une toute petite chance, c'est un pari qui est très risqué. Une autre manière d'écrire cette opération à la calculette, c'est simplement d'écrire 10 et puis factoriel. Le point d'exclamation ici, ça correspond à la factorielle, et on obtient ici le même résultat. Ici encore, ce que l'on a fait, c'est de l'analyse combinatoire. On a compté un nombre de configurations possibles pour une situation particulière. Ici, la situation, c'était une situation où il fallait effectuer des permutations. On a regardé toutes les configurations possibles qu'on avait de permuter ces 10 athlètes. Conceptuellement, c'est ça qu'on a fait. Et donc, pour calculer ce nombre de permutations, il faut utiliser des factoriels. On va maintenant généraliser. En effet, ici, on veut généraliser, parce qu'on a dû permuter ici, dans cet exemple précis, 10 athlètes, mais on aurait pu se retrouver dans une situation où on ne voulait pas permuter 10 athlètes, mais peut-être 5, ou peut-être 15, ou peut-être 20, ou peut-être 1000. Et du coup, on doit venir avec une formule générale pour pouvoir s'adapter à toutes les situations, pour compter le nombre de permutations possibles dans une situation bien particulière. Toutes ces situations de permutation, elles partagent ces caractéristiques communes. Systématiquement, on doit placer P éléments. Ici, on devait placer 10 athlètes, mais on aurait pu vouloir en placer 9, 8 ou 7 ou 6. Donc ici, P équivalait à 10, mais P peut prendre n'importe quelle valeur possible. Et les éléments peuvent prendre P valeurs possibles. Ici, j'ai utilisé la même lettre volontairement. En effet, ici, on avait 10 athlètes, et chacun des athlètes, ils avaient un classement qui allait de 1 à 10. Il y a un athlète qui allait être premier, l'autre athlète qui allait être deuxième, troisième, quatrième, cinquième, jusqu'à 10e. Ici, on est dans une situation où on avait 10 athlètes qui pouvaient prendre 10 valeurs possibles, 10 classements possibles. On aurait pu être dans une situation où on aurait eu 5 athlètes qui auraient pris 5 valeurs possibles, de premier à 5e. Donc voilà, ça c'est pour la deuxième condition. Troisième condition, l'ordre importe. Forcément, on regarde le classement des athlètes, donc on s'intéresse à l'ordre dans lequel ils arrivent. Donc l'ordre ici a de l'importance. Et une même valeur ne peut pas être prise plusieurs fois. Ce que l'on entend par là, c'est que chaque athlète a une valeur particulière qui lui est propre. Il ne peut pas y avoir de répétition comme c'était le cas avec le cadenas. Si ces 4 conditions sont respectées, on est dans une situation où on a affaire à des permutations. Et pour calculer le nombre de configurations possibles dans cette situation de permutation, voici la formule à utiliser. Le grand P ici, il indique que l'on calcule des permutations. Le grand B, dans la vidéo précédente, il indiquait qu'on calculait des arrangements avec répétition. Le grand P ici, il indique que l'on calcule des permutations. Et le petit p ici, c'est le paramètre de la situation. Ici, le petit p, dans notre exemple, il est équivalent à 10. Il est égal à 10 car on essaye de placer ici, de permuter 10 athlètes. Et alors, le nombre de configurations possibles qu'il existe pour permuter p éléments, c'est p factoriel. Donc si on reprend notre exemple ici, on voulait calculer une permutation où on devait placer 10 éléments. Ici, on avait 10 athlètes qu'on voulait permuter. Et alors, pour calculer le nombre de permutations possibles parmi ces 10 athlètes, il fallait effectuer la formule 10 factoriel, qui est bien le 10 factoriel qu'on avait retrouvé ici. Ça, c'est la formule générale, et ça, c'est l'application de la formule générale à un contexte qui est bien particulier. Si maintenant, on était dans une situation où il n'y avait pas 10 athlètes, mais 5 athlètes, le nombre de permutations pour 5 athlètes différents, eh bien, c'est égal à 5 factoriel. Donc 5 x 4 x 3 x 2 x 1. 5 factoriel ici. Ça, c'est la formule générale de permutation qui peut être utilisée pour des contextes bien particuliers. Ici, il suffit de regarder le nombre d'éléments que l'on veut permuter et on a directement notre formule. C'est tout pour cette vidéo, vous en savez maintenant un peu plus sur les permutations. Ne vous inquiétez pas, on fera plein d'exercices à la fin de cette session pour maîtriser toutes ces formules. On se retrouve dans la prochaine vidéo, à très vite.